toutes, bonjour à tous. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 FM et bien sûr dans le monde entier, ici maintenant.com. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur, comme je vous ai informé la semaine dernière, depuis la semaine dernière, vous le savez, de recevoir aujourd'hui, ici dans notre studio 95 FM, radio ici maintenant, mon grand maître, quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui, et je suis sûr et certain que le monde, ce n'est pas seulement la France. Le monde, il le doit beaucoup. C'est sénateur Henri Caillavet. Mon sénateur, bonjour, comment allez-vous, mon cher ami? Bien, je vous remercie d'abord de l'accueil que vous me réservez, et je suis sensible à votre témoignage de sympathie. En retour, vous savez quels sont mes sentiments amicaux envers vous. Bien sûr, mon cher maître. Vraiment, ce n'est pas seulement nous, maître Henri Caillavet. Le monde, il vous doit beaucoup de choses. Si on commence à parler des lois que vous avez fait voter en France concernant les femmes et beaucoup d'autres choses, surtout la dernière, qu'on parle beaucoup actuellement aujourd'hui en Europe et dans le monde, c'est question d'euthanasie, que vous êtes également président d'honneur de l'association concernant à cet acte assez intéressant. Et le courage que vous aviez toujours depuis votre jeunesse d'avoir des idées rénovateurs, révolutionnaires en faveur de la lumière. Puisque la révolution, de temps en temps, on peut dire qu'elle peut nous ramener dans les ténèbres. Mais Henri Caillavet, dans la pensée, il y avait des idées qui nous a ramenés vers la lumière. La laïcité, moi je pense que nous l'avons appris, la laïcité moderne du XXe siècle, nous sommes dans le XXIe siècle, de Henri Caillavet. Mon cher Maître Henri Caillavet, si vous permettez au départ, j'aimerais bien de parler un peu de vous. C'est-à-dire, vous parlez de vous-même, de l'enfant de Henri Caillavet, presque un siècle, grâce au ciel. Et Henri Caillavet, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure à mon ami Didier Deplège, est comme un garçon de 18 ans, mes chers amis, est sportive et toujours avec un esprit libre. Bien sûr qu'on va parler de dernier livre sorti, quand on parle de maître Henri Caillavet, mais l'enfant de sénateur Henri Caillavet, comment a été commencé, votre enfance? On vient de passer rue de Caillavet, c'est-à-dire Caillavet, c'est une famille ancienne de culture, de pensée, de littérature française, mais l'enfant de Henri, comment est-ce qu'elle était? J'ai été élevé dans une famille laïque, rationaliste. J'ai appris de mon père que tous les hommes étaient revêtus d'une tunique de dignité et que personne ne devait porter atteinte à celle-ci. En cela, oui, je suis un humaniste. Mais je suis aussi un rebelle. Lorsque j'étais étudiant à Toulouse, après avoir été sous l'autorité du maître qui était Yankelevitch, et que je terminais mon doctorat en droit, j'ai transporté des armes démontées pour le profit des républicains espagnols. Je ne comprenais pas que Léon Blum, auquel j'étais intellectuellement attaché, ne puisse pas permettre à la France de défendre la République espagnole. Or, à cette époque de neutralité de la France, déjà Franco était presque arrivé à Tolède, Mussolini se battait en Érythrée et également en Abyssinie et en Éthiopie, et Hitler manifestait des convulsions aux environs des Sudètes. Et comment, en 1937, ne pas comprendre que nous étions à un moment décisif de basculement. Donc j'ai pensé qu'il était de mon devoir de républicain de aider, porter des armes pour le profit des brigades internationales. Et c'est vrai que
nous passions par la haute montagne, dans des conditions difficiles, puisque les gardes mobiles tiraient à balles réelles, et que l'un d'entre nous, anarchiste, a été grièvement blessé à son bras gauche. Nous allions jusqu'à Panticosa, et là, nous laissions les armes indispensables pour la défense des libertés. J'ai donc été un rebelle. Mais j'étais rebelle en 1940. J'étais élève officier d'artillerie, j'avais fait la guerre, c'était la défaite, et cependant, je ne l'ai pas accepté. Je n'avais pas entendu l'appel du général de Gaulle. Mais nous avons été un certain nombre d'hommes, notamment mon professeur de faculté de droit constitutionnel, André Oriou. Nous avons décidé d'entrer dans la résistance. Et en novembre 1940, je dis bien novembre 1940, j'entrais dans le réseau de combat. Je devais par la suite, évidemment, être dénoncé et arrêté pendant de longues semaines entre les mains de la police allemande, de la Gestapo. Mais c'est vrai que nous n'étions à cette époque qu'une poignée de patriotes. Nous savions que le général de Gaulle était dans le camp de la liberté. Nous savions que nous avions raison de défendre celle-ci. Et à cet âge, parce que j'ai à peine en 42, j'ai 28 ans. À cette époque, la mort m'est indifférente. Ouais. Ce qui est essentiel, c'est la liberté. Et je ne voulais pas, je n'acceptais pas que mon pays fût sous la botte des Allemands, et des Italiens en particulier. Donc je me suis révolté. À la Libération, évidemment, j'ai été élu à la Constituante. J'avais 32 ans à peine, c'est quelques jours. Et je me suis engagé dans la politique parce que j'ai pensé que dans ce domaine, dans cette perspective, il était peut-être possible de faire progresser des idées auxquelles mes études et l'éducation que j'avais reçue m'avaient formé. J'ai toujours pensé que nous devions apporter aux femmes, à nos mères, à nos sœurs, à nos filles, à nos compagnes, à nos maîtresses, le respect qu'elles méritent. À cette époque, maman était, je vous parle des temps lointains, en 28, 29, 30, maman était une suffragette. Ah. Et donc, j'allais sur les estrades, au milieu de femmes qui expliquaient à d'autres femmes qu'il fallait exiger le droit de vote. Et à ce moment-là, on se faisait insulter, à l'évidence. Il n'empêche qu'à la Libération, les femmes ont bénéficié du droit de vote. Bravo. Et un homme comme mon père, qui était pourtant un combattant généreux, qui était un patriote, mon père était très hostile au vote des femmes. Et il me disait... Ah, le même papa était hostile. Ah oui, mon père critiquait maman en disant, mais ce sont les curés qui vont voter. Les femmes vont à la sacristie, elles vont à la messe. Et je lui disais peut-être certaines, mais la plupart des femmes n'y vont pas. Et puis les femmes raisonnent, elles sont majeures, elles réfléchissent. Ce ne sont pas simplement que des objets de plaisir ou de travail, ce sont des citoyennes. Donc faisons confiance quand même à celles qui nous ont portés. Et faisons de telle façon qu'elles puissent s'exprimer. Donc j'ai vécu dans ce milieu éclairé, généreux, libertaire. Bravo. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai été donc jeune député, avant d'être appelé au gouvernement, avant d'être ministre, j'ai beaucoup déposé de propositions de loi, aussi bien comme député que comme sénateur.